Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. La communion de l'Esprit Saint. Numéro 1108. Le terme de la mission de l'Esprit Saint, dans toute action liturgique, est de nous mettre en communion avec le Christ pour former son corps. L'Esprit Saint est comme la sève de la vigne du Père qui porte son fruit dans les sarments. Dans la liturgie se réalise la coopération la plus intime de l'Esprit Saint et de l'Église. Lui, l'Esprit de communion, demeure indéfectiblement dans l'Église. C'est pourquoi l'Église est le grand sacrement de la communion divine qui rassemble les enfants de Dieu dispersés. Le fruit de l'Esprit Saint dans la liturgie est inséparablement communion avec la Trinité sainte et la communion fraternelle.
Numéro 1109. L'épiclèse est aussi la prière pour le plein effet de la communion de l'Assemblée au mystère du Christ. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit. Voilà la deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Doivent demeurer toujours avec nous et porter des fruits au-delà de la célébration eucharistique. L'Église prie donc le Père d'envoyer l'Esprit Saint pour qu'il fasse de la vie des fidèles une vivante offrande à Dieu par la transformation spirituelle à l'image du Christ. Le souci de l'unité de l'Église et la participation à sa mission par le témoignage et le service de la charité. En bref, numéro 1110. Dans la liturgie de l'Église, Dieu le Père est béni et adoré comme la source de toutes les bénédictions de la création et du salut, dont il nous a bénis en son Fils pour nous donner l'esprit de l'adoption filiale. Numéro 1111. L'œuvre du Christ dans la liturgie est sacramentelle, parce que son mystère de salut y est rendu présent par la puissance de son Esprit Saint, parce que son corps, qui est l'Église, est comme le sacrement, signe et instrument, dans lequel l'Esprit Saint dispense le mystère du salut. Parce qu'à travers ses actions liturgiques, l'Église pérégrinante participe déjà, en avant-goût, à la liturgie céleste. Numéro 1112. La mission de l'Esprit Saint dans la liturgie de l'Église est de préparer l'Assemblée à rencontrer le Christ, de rappeler et de manifester le Christ à la fois dans l'Assemblée, de rendre présente et d'actualiser l'œuvre salvifique du Christ par sa puissance transformante, et de faire fructifier le don de la communion dans l'Église. Article 2. Le mystère pascal dans les sacrements de l'Église. Numéro 1113. Toute la vie liturgique de l'Église gravite autour du sacrifice eucharistique et des sacrements. Il y a dans l'Église 7 sacrements: le baptême, la confirmation ou chrismation, l'Eucharistie, la pénitence, l'onction des malades, l'ordre, le mariage. Dans cet article, il s'agit de ce qui est commun aux 7 sacrements de l'Église, du point de vue doctrinal. Ce qui leur est commun sous l'aspect de la célébration sera exposé au chapitre 2, et ce qui est propre à chacun d'eux fera l'objet de la section 2. Premier point, les sacrements du Christ. Numéro 1114. Attaché à la doctrine des Saintes Écritures, aux traditions apostoliques et au sentiment unanime des pères, nous professons que les sacrements de la loi nouvelle ont tous été institués par notre Seigneur Jésus-Christ. Numéro 1115. Les paroles et les actions de Jésus, durant sa vie cachée et son ministère public, étaient déjà salvifiques. Elles anticipaient la puissance de son mystère pascal. Elles annonçaient et préparaient ce qu'il allait donner à l'Église, lorsque tout serait accompli. Les mystères de la vie du Christ sont les fondements de ce que désormais, par les ministres de son Église, le Christ dispense avec les sacrements, car ce qui était visible en notre Sauveur est passé dans ces mystères. Numéro 1116. Forces qui sortent du corps du Christ, toujours vivant et vivifiant. Action de l'Esprit Saint à l'œuvre dans son corps qui est l'Église. Les sacrements sont les chefs-d'œuvre de Dieu dans la nouvelle et éternelle alliance.
Deuxième point, les sacrements de l'Église. Numéro 1117. Par l'Esprit qui l'a conduit dans la vérité tout entière, voir l'Évangile selon saint Jean chapitre 16, verset 13, l'Église a reconnu peu à peu ses trésors reçus du Christ et en a précisé la dispensation, comme elle l'a fait pour le canon des Saintes Écritures et la doctrine de la foi, en fidèle intendante des mystères de Dieu. Ainsi l'Église a discerné au cours des siècles que parmi ces célébrations liturgiques, il y en a 7 qui sont, au sens propre du terme, des sacrements institués par le Seigneur. Numéro 1118. Les sacrements sont de l'Église, en ce double sens qu'ils sont par elle et pour elle. Ils sont par l'Église car celle-ci est le sacrement de l'action du Christ, opérant en elle grâce à la mission de l'Esprit Saint, et ils sont pour l'Église, ils sont ces sacrements qui font l'Église, puisqu'ils manifestent et communiquent aux hommes, surtout dans l'Eucharistie, le mystère de la communion du Dieu amour, un, en 3 personnes. Numéro 1119. Formant avec le Christ tête, comme une unique personne mystique. L'Église agit dans les sacrements comme communauté sacerdotale, organiquement structurée. Par le baptême et la confirmation, le peuple sacerdotal est rendu apte à célébrer la liturgie. D'autre part, certains fidèles revêtus d'un ordre sacré sont établis au nom du Christ pour paître l'Église par la parole et la grâce de Dieu. Numéro 1120. Le ministère ordonné ou sacerdoce ministériel est au service du sacerdoce baptismal. Il garantit que dans les sacrements, c'est bien le Christ qui agit par l'Esprit Saint pour l'Église. La mission de salut confiée par le Père à son Fils incarné est confiée aux apôtres et par eux à leurs successeurs. Ils reçoivent l'Esprit de Jésus pour agir en son nom et en sa personne. Ainsi, le ministre ordonné est le lien sacramentel qui relie l'action liturgique à ce qu'ont dit et fait les apôtres, et par eux à ce qu'a dit et fait le Christ, source et fondement des sacrements. Numéro 1121. Les 3 sacrements du baptême, de la confirmation et de l'ordre confèrent en plus de la grâce un caractère sacramentel ou sceau par lequel le chrétien participe au sacerdoce du Christ et fait partie de l'Église selon les états et des fonctions diverses. Cette configuration au Christ et à l'Église, réalisée par l'Esprit, est indélébile. Elle demeure pour toujours dans le chrétien comme disposition positive pour la grâce, comme promesse et garantie de la protection divine, et comme vocation au culte divin et au service de l'Église. Ces sacrements ne peuvent donc jamais être réitérés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur vous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur vous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.